Bonjour et bienvenue pour ma vidéo news de cet été pour les mois de juillet-août. Et pour le mois de juillet et août, nous avons l'énergie de l'arcane 9, la 9e arcane du tarot, l'ermite. Alors vous voyez que ce personnage, eh bien, il tient une lumière dans sa main. Et c'est cette lumière qui éclaire le chemin aussi bien pour lui que pour les autres. Et il nous invite à faire un temps de pause pour aller chercher la lumière en fait, qui est au fond de nous, au fond de notre histoire. Une lumière bien sûr qui peut être symbolique, mais qui peut être aussi réelle. Alors nous allons voir comment cette lumière peut s'exprimer parfois de manière surprenante, à travers donc la première rubrique déjà avec le livre de Stéphane Alix, Lorsque j'étais quelqu'un d'autre. Vous connaissez peut-être Stéphane Alix, qui est un journaliste d'investigation, qui a été un ancien journaliste de guerre et qui, suite au décès de son frère, eh bien, a commencé à cheminer, à s'intéresser au monde parallèle, à la médiumnité, etc. Il a écrit plusieurs ouvrages et créé l'INRES et le magazine L'Inexploré, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo news. Et là, il va nous raconter l'histoire, une histoire assez incroyable qui lui est arrivée lorsqu'il est allé en méditation, en cheminement justement personnel, lorsqu'il s'est accordé un temps de pause avec lui-même en Amérique du Sud. Eh bien, lors de cette expérience, il a eu des informations concernant la vie d'un homme qu'il ne connaissait absolument pas. Cet homme était décédé au moment où il a eu ses visions et ses sensations. Et étant journaliste, eh bien, il a fait son travail d'investigation pour rechercher l'histoire de cet homme, etc. Ce qui lui a permis, lui, déjà de lui amener la lumière à l'intérieur de lui par rapport à l'histoire de cet homme, mais aussi par rapport à l'inconscient collectif, puisque cela concernait la Seconde Guerre mondiale, et également amener la lumière dans cette famille qui a pu avoir de nouvelles informations concernant l'histoire de l'homme décédé. Donc vous voyez, la lumière peut parfois prendre des chemins auxquels on ne s'attend pas. Pour ma part, l'histoire que je vais vous raconter, eh bien, la lumière, généralement, on ne la voit pas lorsque nous vivons des événements douloureux. En tout cas, ça a été le cas pour moi lors du décès de mon père en 1984. J'allais avoir 13 ans. Et son décès brutal, eh bien, a été, un grand chamboulement dans ma vie et dans notre vie de famille, bien sûr, puisque toute l'organisation familiale a été déstructurée et a volé en éclats à ce moment-là. Et pourtant, aujourd'hui, 35 ans après, je peux vous dire que c'est grâce à cet événement que j'ai été amenée en fait à faire un cheminement sur moi. Alors ce cheminement, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est grâce en tout cas à l'outil tarot. C'est cet outil-là, moi, qui m'a aidé à cheminer, mais aussi à travers les personnes qui me l'ont enseigné, bien sûr, et également les personnes qui m'ont fait confiance et avec qui j'utilise cet outil tarot, mais comme un outil de développement spirituel et pas seulement un outil de divination, parce qu'il est bien plus que ça. Mais c'est avant tout un cheminement sur nous-mêmes que nous invite en fait à suivre le cycle des 22 arcanes majeurs du tarot, qui me permet de faire le lien avec la troisième rubrique, le lieu. C'est un lieu virtuel et réel dont je veux vous parler pour cette troisième rubrique. Justement, profitez de cet été pour amener la lumière dans votre cheminement à l'intérieur de vous. Je vous retrouve pour un webinaire vendredi 29 juin à 20h où je vous parlerai donc de la magie du voyage intérieur avec le tarot intuitif, qui est la manière dont j'utilise le tarot et dont je vais le transmettre. Et cet été, justement, j'ai décidé de proposer un programme court entre 2 et 4 jours, soit en individuel, soit en petit groupe de 5 personnes, une initiation en programme court aux 22 arcanes majeurs du tarot. C'est avant tout une initiation, c'est un cheminement sur soi. Donc si vous souhaitez profiter
de cette opportunité pour faire un temps de pause avec vous-même, eh bien, je serais ravie de vous accueillir dans ce groupe. Je vous souhaite un merveilleux été et on se retrouve de toute façon dès fin août pour les belles nouvelles de la rentrée. À bientôt. Bel été à vous.